Bonjour graines de lumière, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Je suis Mélanie, énergéticienne, channel, chamane, être galactique, starseed. On peut employer beaucoup de mots. Je suis simplement un être connecté au divin qui désire œuvrer pour que d'autres personnes puissent s'éveiller et ouvrir leur conscience. Je suis simplement un éveilleur de conscience. Vous trouverez tous les accompagnements que je propose pour votre bien-être. Je vous accompagne dans cette vie en tant que starseed afin de pouvoir vous aider à mieux vous connaître et à connaître les êtres de l'invisible, bienveillant, divin. Je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. En tout cas, ça boostera ma vidéo et ainsi qu'un commentaire. Même si c'est un petit emoji, ça permet de booster les vues et ma chaîne, tout simplement. Et je remercie infiniment tous les nouveaux abonnés et tous mes abonnés, en espérant que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis aujourd'hui là pour vous faire une vidéo concernant une guidance que j'ai eue ces derniers temps et qui pourra peut-être aider certaines personnes. J'aimerais aujourd'hui vous inviter à expérimenter une nouvelle manière de concevoir tout ce qui arrive en ce moment dans notre société, qui sont parfois difficiles, en tout cas sur un plan pécunier, comme toutes les augmentations de tarifs qui peuvent avoir lieu en ce moment et qui vont croître. Et c'est pour ça que nous sommes invités aujourd'hui à ouvrir notre conscience sur une nouvelle perception, comprendre que tout ce qui nous arrive là est pour nous éveiller. Je prends par exemple un exemple qui m'est arrivé personnellement. Voilà, la guidance que j'ai eue, elle a été d'abord pour moi et on m'a demandé de vous la transmettre parce que peut-être que cela pourra résonner en vous et le Père d'amour, l'univers, la source divine d'amour inconditionnel, dans sa bonté, nous invite par la guidance que j'ai eue à vraiment modifier nos habitudes, que ce soit alimentaires ou dans nos déplacements. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que je vous dis. Par exemple, je prends un exemple, ça m'est arrivé il y a quelques semaines et quelques mois de ça. J'étais en course dans un grand centre commercial qui est à côté de chez moi. Je suis comme tout le monde, je fais mes courses de temps en temps au centre commercial. J'aime pas me faire livrer en ligne. La technologie, c'est pas forcément très aligné avec moi. J'aime bien être présente sur les lieux et choisir par moi-même les aliments. Et donc je me trouvais dans le rayon et j'étais en plein milieu, dans l'allée centrale, et je perçois qu'on me demande en fait de rester un moment, de ne pas bouger et de regarder ce qu'il y a tout autour de moi. Et je regarde ces rayons et en plus j'étais juste en face d'un rayon, je me tourne sur la gauche et j'étais sur un rayon qui était sur tout ce qui est gâteaux, chips, sucreries. Et je vois ce rayon qui s'étale et qui fait des mètres et des mètres. Et là, je me dis, mais oui, là, effectivement, il y a un gros problème. Il y a quelque chose en moi qui résonne et qui me dit, oui, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste avec le divin, qui n'est pas... Voilà, qui n'a pas lieu d'être en fait. Ces aliments ne sont pas bons pour moi. Et puis je me retourne derrière, donc il y a le rayon fruits et légumes.
bio, hein, parce que maintenant on fait les choses bien, on met un peu de bio dans les rayons, qui ne sont pas forcément tous de vibration haute, mais bon, il y a quand même certains produits qui sont un peu plus adaptés en tout cas. Et un autre rayon à côté, un rayon alimentaire. Et je me suis fait la réflexion en fait tout simplement, et je vous invite vraiment à faire cette expérience-là, c'est d'aller en course et de prendre un moment, juste 2 secondes, et d'observer autour de vous ce qu'il y a. Et quel est ce que vous, enfin, qu'est-ce qui est nécessaire à vous, à votre quotidien? Quelle est vraiment la nécessité? Qu'est-ce que vous voulez acheter et qu'est-ce qui est primordial et impératif pour vous au quotidien dans votre vie, que ce soit dans votre alimentation ou autre. Et en fait, moi je me suis rendu compte personnellement, après cela ça vous parle ou ça ne vous parle pas, que le rayon par exemple des fruits et légumes prenait un quart ou un cinquième, on va dire presque un cinquième de tout le de tout le centre commercial, enfin en tout cas concernant tout ce qui est dans l'enseigne. Et donc pour vous dire à quel point notre société nous a implanté des informations pour toujours surconsommer. Et que cette augmentation des prix, la source m'envoyait ça hier en me disant qu'il y a une richesse en soi qui est inexploitée et qui est inexplorée. Et que tout ce qui se passe actuellement, c'est pour un retour à soi. Et cette expérience que je vous invite vraiment à faire dans ce centre commercial, par exemple, c'est de vraiment voir la nécessité. Qu'est-ce qui est nécessaire à mon corps? Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui intérieurement m'apportera une vibration élevée? Qui m'apportera de la joie et vraiment un bien-être à l'intérieur de moi et dans mon organisme. Alors vraiment, moi j'ai été touchée et dans mon cœur et dans mon âme de voir à quel point il y a une surconsommation et on fait croire aux gens que c'est nécessaire d'avoir tel ou tel article, alors qu'en fait, on a juste besoin d'eau, de fruits et de légumes pour pouvoir avoir une alimentation correcte. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai arrêté de manger de la viande et des légumes, de la viande et du poisson. Et je me centre plutôt sur une alimentation, voilà, avec les fruits et légumes et puis plein de différentes oléagineux, des graines. Il y a plein d'aliments qui nous apportent les nutriments nécessaires à notre corps. Comme par exemple cette croyance erronée et limitante de croire qu'il faut 3 repas par jour avec tant de quantité d'aliments. Non. Tout ça, c'est une croyance erronée et limitante. Je vous invite vraiment à écouter votre corps, qu'est-ce qu'il désire manger au quotidien, et vous verrez qu'on n'a pas énormément besoin d'avoir des repas tous les jours, 3 repas par jour. C'est-à-dire qu'un repas suffit à notre équilibre, du moment que ce repas est fait avec des nutriments qui sont nécessaires à notre équilibre intérieur. Et je reviens en fait avec ce qui s'est passé. Et donc du coup, c'était la première vision, c'était ma première guidance. Puis après, j'ai une deuxième guidance. Alors celle-là, elle a été flagrante. Je vous dis pas, j'étais en course et j'arrive à la caisse et je règle le montant.
Et mon caddie était quand même rempli, d'accord? J'étais en face encore du rayon gâteau, bonbons, en tout ça. Et, euh, et je fais la réflexion à la caissière, je dis mais j'ai rien dans mon caddie. Et comparé à d'habitude en fait. Et là, je ressens en moi, non, 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 ce que tu exprimes, ça ne convient pas du tout. Et, euh, et j'ai pas eu la guidance tout de suite, mais après j'ai eu la guidance en regardant ce rayon en fait. Et j'ai discuté quelques minutes avec la caissière parce que j'avais le temps et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et je lui disais, mais il faut qu'on change notre habitude, il faut qu'on change toutes nos habitudes. On n'a plus besoin de prendre autant de choses alimentaires qui ne sont que des grignotages ou qui alimentent un mal-être profond en nous. C'est-à-dire qu'on vraiment, par cette prise de conscience, par cette expérience que j'ai pu vivre, j'ai ressenti vraiment cet appel de la source qui nous disait attention, prenez attention à vos comportements, à vos habitudes qui sont là en fait pour nous alarmer sur un mal-être profond, comme certaines voilà, émotions qui sont négatives et qui nous amènent voilà, par un état d'être, un manque, quel qu'il soit, à combler ce manque par un aliment. Et ça, ce sont des comportements compulsifs et des habitudes qui doivent être soulignés et mis en lumière pour notre bien-être. Et moi, hein, je vous dis, hein, je suis une gourmande, je jeûne 2 fois par semaine en général, ou je fais un repas seulement par jour. Et parfois, de temps en temps, fatigue, un pic énergétique, ou un petit doute, ou une descente en vibration, et ben oui, je vais me mettre à grignoter un petit peu, voilà. Et maintenant, j'ai trouvé un truc extraordinaire, hein, c'est tout ce qui est raisins secs, noisettes, amandes, baies goji, ça j'adore parce que c'est sucré et en fait, ça m'apporte la même chose en fait que les gâteaux. Donc, en tout cas, c'est un bon enfin, quelque chose qui remplace, qui me convient parfaitement. Je vous laisse, vous, choisir ce qui vous conviendrait le mieux. L'essentiel, c'est effectivement de faire un travail sur soi au quotidien, évidemment, et de comprendre nos schémas répétitifs et appréhender l'émotion qui arrive en nous quand on se met à être dans cette compulsion. De combler ce manque tout simplement et tout ça pour en revenir, donc j'en reviens à mes moutons. Voilà, et l'après-midi je rentre après cette discussion avec cette caissière qui m'explique également que elle a commencé à ne plus manger de viande également, à adapter son alimentation parce que la viande ça coûte de plus en plus cher. Après, voilà, on ressent que ça amène certaines personnes à prendre conscience quelles sont leurs priorités. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est la priorité. Quelle est notre priorité? C'est ça qui vous est invité de prendre conscience et de faire cette introspection en vous. Et j'en reviens à ma propre expérience, à ma propre guidance qui vous apportera certainement peut-être des mises en lumière sur ce qu'il est opportun de prendre conscience, en tout cas d'ouvrir notre conscience sur de nouvelles choses, sur un nouvel état d'être. Et donc l'après-midi, je vais me promener comme je fais habituellement et guidance de la source qui me dit oui, il faut que tu remercies. Quand tu as un caddie, effectivement, il est plein ton caddie. C'est sûr que tu n'as pas les mêmes choses que tu avais avant ou autant pour autant de jours, mais sois dans la gratitude car cela te permet quand même de nourrir ta famille,
même si ce n'est pas autant. Ça a des vertus bénéfiques et vraiment, je vous invite vraiment à remercier pour les courses que vous faites, à remercier pour le plein d'essence que vous faites. Et ça, j'en reviens également à ça. Hein, le plein d'essence coûte de plus en plus cher. Et voilà, donc prenez encore conscience. Qu'est-ce qui est prioritaire comme pour que je me déplace? Qu'est-ce qui est prioritaire? Je vous invite vraiment à utiliser de plus en plus juste vos jambes, tout simplement. On a besoin de marcher, donc si ça peut vous faire une petite balade pour aller faire quelques courses ou pour aller voir un ami qui est proche de chez vous, ça prend un peu plus de temps dans votre organisation, dans votre vie, mais voilà, et peut-être que vos déplacements, faites-les un peu moins souvent et privilégiez des déplacements qui vous mettent en joie, d'aller voir des amis qui sont sincères et qui vous apportera du bonheur et de la joie et du partage. Et privilégier également le repos, un peu plus de méditation et de connexion avec votre âme. Et vous verrez qu'on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps aller à droite et à gauche. Et vous verrez, vous allez changer votre conception de voir les choses et comprendre que tout ce qui nous arrive là, c'est pour éveiller notre conscience et comprendre qu'on a une richesse énorme et un rôle important à jouer en tant que travailleurs et artisans de lumière qui sommes là ici pour éveiller les consciences et s'ouvrir à une nouvelle perspective, à un nouveau champ des possibles infini et illimité. Comprendre que nous avons des ressources illimitées en nous et qui sont inexploitées et inexplorées. Et c'est pour ça aussi qu'on a un rôle à jouer aussi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous sommes ici incarnés pour jouer un rôle dans l'ascension de Gaïa et dans l'ascension de tous les êtres qui ne sont pas forcément dans cette ouverture de conscience, dans cet éveil de conscience. Chacun a un chemin différent. Il faut respecter cela et comprendre que tout est juste. C'est vraiment le message qui m'est donné de vous dire, tout est juste. Comprenez qu'il va falloir réellement qu'on prenne conscience qu'il faut changer nos habitudes pour le mieux. Car pour changer, pour que un nouveau monde soit présent et pour créer ce nouveau monde, il faut que nous nous ouvrions à ce champ des possibles, à cette ouverture de conscience en nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous est tant demandé de méditer ou d'être conscient, d'être dans l'instant présent, d'être dans sa guidance propre et personnelle. Parce que chacun de nous a une guidance personnelle différente et qui amène des merveilleuses formes de pensée. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter une nouvelle manière de voir et de concevoir la vie ici sur Gaïa. Il y a énormément de formes de pensée qui sont négatives et on est vraiment invité en tant qu'artisan de lumière et travailleur de lumière à justement à ne pas se brancher sur ces formes de pensée négatives et c'est ce qui m'était demandé aujourd'hui de vous transmettre. Et je vais prendre juste un instant pour savoir s'il y a un autre message qui n'a pas été transmis dans cette vidéo concernant la hausse vibratoire que nous devons opérer en nous par rapport au bas, à la base, au bas vibratoire qui sont occasionnés par
justement cette hausse de tarifs. Alors apparemment, il n'y a plus rien à dire à part juste une petite chose. Haussez votre taux vibratoire. Tant que vous serez dans un taux vibratoire élevé, dans une énergie de feu divin, d'élan d'amour, de vibration amoureuse, de joie, vous ne serez pas impacté par ces énergies basses et par toutes ces personnes qui commentent cette hausse de tarifs. Alors, bien évidemment, je n'ai pas dit que c'est sûr que, voilà, moi personnellement, je ne peux pas forcément valider tout ce qui se passe, d'accord, hein, mais ce qui m'est vraiment demandé et invité de faire dans cette vidéo, dans ce post, c'est un retour à soi, à ses richesses intérieures, à comprendre que nous, on peut changer cet état d'esprit par nous-mêmes, on peut implanter ces nouvelles informations à d'autres personnes. On vous invite vraiment à transformer ces énergies négatives en énergies positives, de joie, et de comprendre qu'il faut être solidaire, qu'il faut s'entraider, aider votre prochain. S'il y a des personnes autour de vous qui ont des difficultés et que vous avez un jardin, partagez vos richesses aussi que Gaïa vous offre. Partagez de la joie quand des personnes ne vont pas bien et que c'est difficile pour elles sur un plan financier. Aidez-vous, aimez-vous, soyons unis. On vit tous des choses difficiles en ce moment. Donc prenez conscience qu'il y a le divin, effectivement, qu'on est aidé par les anges, Gaïa, par les archanges, les maîtres ascensionnés, les enseignants, bien entendu, mais qu'ici dans la matière, on est tous incarnés ici, nous sommes des êtres de lumière, des travailleurs de lumière, et que nous devons être solidaires entre nous, et nous avons tous une famille d'âmes qui sont proches de nous, des amis ou des êtres éveillés et qui ont énormément de capacités et qui nous aident par leur échange. Donc rapprochez-vous de toutes les personnes dont vous avez besoin. Nous ne sommes pas tout seuls ici sur cette terre incarnée à vivre des transformations qui sont merveilleuses et qui sont à la fois merveilleuses et qui nous chamboulent intérieurement. On doit être solidaire, on doit être dans la compassion et dans l'humilité et la simplicité. Alors soyons simples entre nous, soyons simples, soyons aimants, soyons différents. On est là pour apporter une vibration différente, pour l'ascension, pour l'évolution, pour l'élévation des consciences. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Voilà le message qui me tenait énormément à cœur à vous transmettre aujourd'hui et impérativement. Partagez ce message, partagez cette vidéo au plus grand nombre car on a vraiment besoin de cette ouverture de conscience et d'éveiller cette conscience à d'autres personnes pour les aider, les aimer, les accompagner. Comprenez que nous ne sommes pas tout seuls ici, alors s'il vous plaît, demandez quand vous avez besoin et vous recevrez. Merci. Namaste. Aete. Ukaese. Numaeneya. Ataya. 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 Numaete. Etseya. Eteya. Etsukaete. Nayana. Ata. Ete. Umae.